Bonsoir Hans, c'est un grand plaisir de t'avoir pour cette petite interview pour nos membres de Yiddish pour les nuls. On Bonsoir. va avoir, enfin ceux qui sont sur la région parisienne auront la possibilité de venir t'écouter le 14 avril prochain à l'hôtel Lebron où tu vas donner un petit récital avec nos amis des Marx Sisters. Et je voulais profiter de cette occasion pour que nos membres fassent un petit peu connaissance avec toi. Donc, si tu peux nous dire qui tu es. Voilà. Je suis autrichien. J'ai vécu quelques années avec des Français et des Belges. C'est comme ça j'ai appris de parler français, mais pas d'écrire. Et je suis berger, le berger nomadique, le seul en Autriche. J'ai recommencé une vieille profession qui était pas plus existante en Autriche. J'ai commencé ça il y a 35 ans et il y a aussi plus que 30 années que j'ai écouté la première chanson yiddish et j'ai chanté beaucoup de chansons avant, mais je ne savais pas qu'il y a la langue yiddish. Et j'ai écouté cette chanson et je suis devenu fou pour ça, pour la musique et les mots m'ont touché tellement que je me mis à la recherche. D'accord. Et Tu ne viens pas d'une famille juive. mon père, il est juif, il était juif, il est mort, mais pour lui, typique pour Vienne, comme il était un juif assimilé, il détestait ça. Au début, il a dit Yiddish, c'est pas une langue, c'est un accent et un mauvais en plus. À Vienne, c'est comme ça. Un jargon. Ouais, un jargon, ouais. Et à Vienne, si des gens viennent de l'Europe de l'Est, ils comprennent beaucoup dans la rue. Alors, ils pensent qu'ils peuvent parler allemand. Alors, la première génération, ils ont un grave accent et les autres les détestent. Alors, on dit le grand-père, tu entres jamais dans mon ordination, non? Si c'est un médecin, un avocat, ça fait de honte. Et comme ça créait une tâche aveugle à mon père. Il savait tous, mais il ne savait pas de yiddish. Et il a mis 15 ans pour lui persuader que oui, ça existe. Quand j'ai trouvé qu'il y avait même une personne qui a gagné le prix Nobel de la littérature, hein, alors là, il ne pouvait plus dire que ce n'est pas une langue. Et plus tard, il est venu de quelques concerts de moi. Et on a travaillé sur une chanson ensemble. Parce que lui, il voulait devenir musicien, mais Hitler est venu jusqu'à quand il a fini le high school, le lycée. Alors, il fallait porter du charbon à Londres au lieu de faire des études de musique à Vienne. D'accord. Et donc tu as rencontré la chanson yiddish et tu es devenu amoureux. Denn Brüder sind wir gewesen, haben wir gehandelt mit Leid. Einer ist von uns geworden, gestorben sind wir geblieben, nein. Ça m'a profondément touché et je me mis à la recherche et j'ai appris 150 chansons yiddish par cœur avec tous les vers. Was machst du etwas Meuschelech, der kennt dich noch am Blick. Du bist gewesen mein Chava, mit Jahren viel zurück. Und euch im Heide haben wir gelernt, lang benannt. Und steht von mir der Rebbe noch,
dem Kranchik in sein Hand. J'ai écouté Talila, par exemple, de France, et quelques autres chanteuses et chanteurs où on m'a dit qu'ils ont un bon accent. J'ai rencontré une femme de 100 ans, une centaine elle avait, et elle avait parlé yiddish dans son enfance et quand elle était jeune. C'est longtemps elle n'a pas parlé, mais avec moi, elle a réessayé, elle me chantait des chansons. Je me fais inviter pour la soirée de Seder chez des familles orthodoxes pour écouter leur accent, pour parler avec eux, oui, c'était pas seulement pour mon accent en yiddish, mais enfin à Montréal, où il y a 15 ans, il y avait deux lycées où on a appris tous en yiddish, des lycées de l'État, mais où dans tous les, comment on dit, dans les mathématiques, l'anglais, la culture générale, oui. Oui, tout c'était en yiddish. Et une femme qui était institutrice ou professeure là-bas, elle m'a invité. On s'est rencontrés à Vienne par hasard en attendant un concert yiddish. Elle m'a invité. Et j'ai passé 2 semaines avec elle. Je pouvais parler yiddish parce que j'avais mon vocabulaire de 150 chansons. Parmi eux, c'est des Gebirtig, etc. Alors, ça allait vite après. Et 1 an plus tard, j'ai commencé essayer de faire des chansons pour moi. Mais si c'est une chanson importante, je demande à une autorité de la langue yiddish pour es zu verrichten, de le contrôler, corriger. Comme ça, David Katz, il a fait ça avec mon chanson de Cable Street Battle, das Lied von Cable Street Schlacht. Et, mon approche, c'est je m'intéresse beaucoup à l'histoire, spécialement l'histoire du mouvement d'ouvriers. Et pour la plupart de mes programmes, ça peut aussi être l'amour, mais j'ai un thème et autour de ce thème, j'ai des histoires et des chansons yiddish. Et peut-être je suis la seule personne qui a essayé de chanter et faire des programmes avec des chansons yiddish à la campagne en Autriche, dans des petits villages. C'était très intéressant les réactions. Je n'étais jamais menacé ou il n'y avait pas de protestes. C'est plus opportun de ouvertement être antisémite. Mais par contre, il y avait dans les Alpes, il y avait des personnes qui sont reconnues des mots qui sont dans leur dialecte et qui sont aussi dans le yiddish. Et bon, ils étaient étonnés d'apprendre que ce peuple qui leur père, grand-père, oncle ont presque extinct, qu'ils avaient une langue qui semblait à leur dialecte. Voilà. J'ai fait ça. Des fois, c'était très dur, mais j'ai combiné ça avec des photos de mon travail de berger, etc. Et bon, les gens aimaient ça, et maintenant, j'ai fait ça depuis longtemps, et j'aime beaucoup de travailler avec des jeunes musiciens qui viennent de cultures qui étaient à la naissance de klezmer et à la naissance de chansons yiddish. Et eux, ils ne connaissent pas, hein, mais je les remets en contact avec cette musique. Et c'est merveilleux comment eux, ils interprètent
spontanément. Des musiciens turcs, des musiciens de Bulgarie, de Roumanie, de la Russe. C'est ce que j'aime le plus, c'est rencontres culturelles, musicales et humaines. Voilà. Merci beaucoup Hans de cette petite présentation et je pense que ça va donner envie à beaucoup de gens de venir t'écouter le 14 avril. Ça très, yeah, would be very fine for me. I would like that very much, yeah. And this, je fais ça parce que j'aime les hommes. J'aime beaucoup les Français et j'espère que je vais faire beaucoup d'amis avec ce voyage.